Donc j'ai pris deux paires de... Donc ça, c'est le fer 360 dont on parlait l'autre fois. En fait, on n'a pas de surface plate. Il est complètement curve ici. Donc il a un effet rocker et il va bouger comme ça. D'accord? Donc de ce fait-là, là, le seul truc, c'est qu'on a un petit pied, gros pied. Donc on a une asymétrie un gros pied à gauche et un petit pied à droite. Donc peut-être que la taille 2, ça va peut-être être un peu grand. Donc on va regarder aussi avec de la taille 1. Et si jamais on a besoin, on met du 1 à droite et du 2 à gauche. Là, pour moi, ça pose pas de problème. Voilà. C'est bien, Lolo. Hop. Hop. Ok. Hop là. Attends. Hop. Hop là. Donc là, en fait, on est plus sur un pied fuyant qu'un pied plat. En fait, c'est pas un pied plat, c'est un pied très fuyant. Mais on a les mêmes problématiques du pied plat. C'est une sole fine, des talons écrasés. Là, ils sont un peu resserrés. Et une pince très fuyante, quoi. Là, les pieds sont très secs. Merci. Alors, moi, c'est vraiment super sec. Et pour autant, il y a pas beaucoup de sol, quoi. Il y a pas de, c'est très très sec et pas de sol. Donc, on se retrouve sur les mêmes problèmes de que ce qu'on a vu ce matin. C'est similaire au pied plat, en fait. On a les mêmes problèmes. Bon, là, c'est un peu sec, ça sert à rien de s'embêter avec ça. Merci. Donc là, on vient parer. En fait, le cheval a 6 semaines de ferrage. Mais on n'a pas l'impression. On a l'impression que c'est un cheval qui a 15 jours. En fait, il n'y a rien à enlever. Tout est... Il y a juste à lui enlever un peu de pied. Un peu de corde. Je vais juste regarder 2 secondes. Attends. Ok. Ok. Alors, je coupe de la pince. En fait, en temps normal, sur des chevaux comme ça, je pars très court en pince. Là, aujourd'hui, je vais pas le faire parce que je suis en démonstration et que j'ai pas envie de le faire saigner. Mais en fait, il faudrait le faire le plus court possible. Donc on touche pas au talon, on part vraiment que la partie antérieure du pied, que le devant. Et en fait, à la fin seulement, on vient tangenter le coup de râpe sur le talon pour faire quelque chose de plat.
et que ça porte le plus plat possible. Voilà. Donc là, il n'y a rien à faire, c'est vraiment... Donc là, on va faire une pariétale, mais il n'y a pas tellement de rectification à faire. C'est juste pour être dans l'angle de la paroi, l'angle initial, quoi. Et une fois que je suis dans l'angle initial, j'arrondis vraiment tout en bas et je brise l'angle. Mais c'est très léger, hein. Il y a vraiment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ok. Donc là, on se retrouve avec un taille 2 qui va être trop grand. Il y a des chances que ce soit trop grand. On regarde en même temps ce que j'ai fait. Ouais, pas terrible. Bon, c'est trop grand, mais je pense qu'on va quand même partir là-dessus. Parce que là, si on met ça, on pourrait, hein. Mais c'est limite en termes de point de bascule. Et puis c'est limite en termes de longueur. Bon, là, il est un peu large, on pourrait le rentrer, donc on gagnera en longueur. Mais c'est quand même... ce serait jouable, presque. Mais c'est un poil court. Donc on va essayer de mettre celui-ci. Ça va être mieux, je pense. Et notre point culminant, ils sont là. Donc là, on va être bien. Toc, toc, hop. On va fermer, ça va être très large par contre. Je vais essayer, on va déjà essayer celui-ci. Si ça me plaît pas, on change. C'est bon. Donc, je pense qu'il va être limite en taille un peu grand. On va voir déjà, on va le tourner, puis on verra si ça colle. Enfin, si en taille il est bon, on mettra ça, sinon on mettra la taille en dessous. Donc le principe de l'aluminium, on met la flamme au milieu du fer. Et sur une première chauffe, sur une forge chaude, comme ça, on va attendre 30-40 secondes. Donc là, pendant que j'ai parlé, il y a déjà 10 secondes qui sont passées quasiment. Et à chaque fois, je compte 12, 13, 14, 15. Sinon, ça va vite, on va vite avoir des problèmes. Hein, 16, 17, 18, et voilà. Après, on peut tester avec le manche du marteau et on voit si le fer est chaud. Là, en l'occurrence, on peut le chauffer un peu plus. Donc là, on va lever le pinçon. Donc, c'est pas très compliqué. On se met ici sur la rive. On se met à 45 degrés à peu près. Et on vient avec la boule du marteau basculer la matière. On essaie de stabiliser la main gauche. Il faut éviter de bouger la main gauche. Et là, votre pinceau, il est tiré. Ok ? Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre beaucoup de matière. Hein, il suffit juste de basculer la matière. On stabilise. Bon, normalement, les Suisses, ils savent forger, donc ça pose pas de problème. Ok, donc ça, c'est pour nos pinceaux. Donc à la suite, on va se resserrer la forme. Essayer de voir si ça convient. Ok. Alors l'aluminium, on tape toujours à faux, hein, bien sûr. Sinon, on va avoir tendance à écraser les rainures. Voilà, sur ce fer-là, c'est important de ne jamais taper sur votre point haut. Hein. De jamais taper dans cette région-là. Sinon, vous tuez la mécanique du fer. Hein. Là, pareil, je fais l'ajusture, je lève la main gauche. Et je fais une petite ajusture. Voilà. Je reviens à plat. Et là, j'incline mon marteau.
Je vais aller voir sur le pied du cheval ce que ça donne. C'est surtout pour la taille pour l'instant, parce qu'en tournure, c'est sûr qu'il y aura des choses à voir, mais déjà aller voir ce que ça donne dans la taille. Donc ça c'est chaud, ok. Deux pieds. Hop là. Hop là. Donc c'est vraiment très serré ici de façon anormale. Donc on est vraiment sur un pied fuyant plus qu'un pied plat. Donc on va le resserrer. On va être obligé de modifier. Alors avant de vouloir monter trop le fer, en fait là on n'en aura pas besoin. On va pouvoir resserrer en partie haute et resserrer en bas. Voilà, je resserre partie haute. Et pour resserrer en bas, je vais rechauffer. Pas hésiter à chauffer. Donc là, je m'adapte à la forme du pied. J'essaie de faire au mieux. Pareil, si je veux mettre à plat, là, ici, normalement, il vaut mieux venir sur cette face-là. Et puis que le marteau soit toujours sur l'angle que je suis en train de travailler. Bien faire attention à ça. Et le faire bien plat sous la main gauche. Rive externe. Rive externe. Jamais rive interne. Si je veux refaire mon ajusture, je reviens ici. Je lève la main, je refais l'ajusture. On va le réchauffer dans le but de le poser à chaud. Donc là, je suis certainement encore un peu large. Je vais surtout prendre point de référence par rapport à mes contre-perçures. Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est de placer mon fer au bon endroit et de placer les contre-perçures dans la ligne blanche. Et après, le reste, je m'adapterai. Voilà. Pied petit. Donc là, je contrôle ma montée. Donc pour moi, la montée, elle est bonne. Je suis trop dans la fourchette, bien sûr, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les emplacements de contre-perçure. J'axe, je monte, et après seulement, je m'occupe de mon équilibrage. Donc là, je suis très large externe, mais c'est pas grave. Là, je suis bien, là, je suis bien, là, je suis bien, là, je suis bien. Donc ça, pour moi, ça, c'est bon. Il y aura juste à rectifier les éponges qui viennent dans la fourchette. Et puis, contrôler la garniture avec le chanfrein, sachant qu'on est plaqué, donc on peut être un petit peu plus large. Mais c'est vrai que la surface ici, elle est vraiment super faible, quoi. C'est tout petit. Donc, en fait, on a une taille 2 sur la face antérieure du pied, puis on a une taille 1 sur la face postérieure du pied. Donc, ça fait qu'on est très large derrière. Ok, on va brider un peu le pinceau. Donc là, je viens, je l'efface. Et en même temps, je bride un tout petit peu. Voilà. Parce que c'était un peu trop large quand même. Ça montait un tout petit peu trop, à mon goût. Ok, ça pour moi, c'est à peu près bon. Je vais le refroidir, je vais le meuler, puis je vais venir le checker, je vais venir le vérifier à froid, quoi. Donc immédiatement, je vais enlever de la matière ici pour éviter d'être en compression sur la fourchette. Je vais éviter d'avoir une compression sur la fourchette, là je l'ai, donc je vais venir meuler, enlever de la matière.
Donc là, en fait, ça doit aller mieux. Ok, ça c'est bon. Donc à la suite, je vais regarder, je vais mettre un coup de feutre. Ça va être le plus simple, ça, pour voir la garniture. Parce qu'en fait, comme j'ai une petite... En fait, j'ai un pied large en haut et 3 en bas. Forcément, j'aurai une garniture qui est beaucoup plus forte que d'habitude, que sur un pied normal. Mais il faut que je l'accepte, c'est normal. Sinon, je serais obligé de mettre une plus petite taille. Bon, je sais que chez les Suisses, on fait large, donc ça pose pas de problème. Donc ça, en interne, c'est même un peu trop juste. Donc on va pouvoir même rouvrir si on veut. Regardez, ça pose pas très bien. Donc on va reposer à chaud. On voit un peu ce que ça donne. Ça, c'est pas mal. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire un truc qui collait pas avec le reste. Je vais débrider un petit peu le pinceau. Je vais tracer ma garniture. Donc là, je trace à mon pied. En fait, tu vois, après, c'est une habitude, hein, mais on va tracer. Et là, ici, en fait, c'est assez juste. On pourrait sortir un petit peu, mais là, moi, je sais que mon pied arrive là, donc je vais chanfreiner, mais je vais surtout pas venir après cette limite-là, hein, puisque j'ai besoin d'une petite surface plane. Il n'y a rien de compliqué, hein, tout le monde sait faire ça. Faut juste pas bouger comme je viens de faire. Faut juste pas bouger. Voilà. Hop. Castrons des passants. Tac, tac, tac. Hop, hop. Et hop. Ok. Ça, c'est mon externe. Ok. 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 Ça, c'est mieux. Il y a un tout petit peu là. Ok. Donc je vais d'abord meuler ma plaque, puis je remettrai un coup de chanfrein après. Je m'arrange toujours pour que ma plaque soit plus large que mon fer. C'est important. Ok. Ah, c'est bon. Alors, on va la mettre dans l'eau, parce que ça va permettre de l'assouplir. En fait, pour brocher, c'est plus facile. Comme ça, elle va ramollir. Alors, on va faire un tout petit chanfrein, et là, on va être obligé d'insister un peu plus. Ok. Alors, je pense que ça va aller. Donc le mieux avant d'aller faire avant de partir brocher sous le cheval, le mieux c'est déjà de checker les clous tout de suite. En fait, ce qui est important, bon, que la tête elle soit bien positionnée, ça ok, mais c'est surtout il faut
Il faut qu'on ait de l'inclinaison. Et surtout, il faut qu'on puisse incliner le clou. Donc là, par exemple, on pourrait amplifier un peu le fait de pouvoir incliner un peu plus. Donc on va redéboucher un tout petit peu plus. Et peut-être qu'on brochera avec du 50. Donc quand j'ai un doute, merci, super. Quand j'ai un doute, je prends les deux tailles de clous différentes. Si ça ne me va pas, sous le cheval, ça ne me va pas, je change. Voilà, je j'ai pas de. Je peux très bien mettre du 55 à droite et du 50 à gauche, par exemple. Bon, normalement, il n'y a pas besoin. Bon, là, on en a beaucoup changé la tournure. Des fois, ça peut écraser un peu ça peut écraser un peu les contreperçures, mais là, normalement, c'est bon. Donc, on va voir. Je vais prendre les deux clous. Le 50, là, ça va nager un peu, mais peut-être ce serait plus simple à brocher. Ouais, voilà, ça va nager un peu, mais bon, c'est pas grave. On va regarder ce que ça donne une fois sous le pied. Donc là, voilà. Donc là, l'avantage, c'est que la plaque, elle devient toute souple, que c'est plus facile à brocher. Quand elles sont un peu dures, ça peut être embêtant. Ok, ça c'est bon. Et d'imaginer les positionnements des tempures. Donc là, bah, bon, je suis à peu près, je suis pas mal. Bon, voilà, pas si mal que ça. Peut-être remuer un petit peu là, mais je te laisse regarder. Je mets un petit coup de meule et j'arrive. Je reviens. Donc là, on est sur du silicone qui se place. Vas-y. Je vais laisser faire le jeune homme. Il a plus l'habitude que moi de ce produit-là. Donc après, le silicone, on utilise un peu ce qu'on veut. Fait comme on veut. Bon, hier, on a un peu mis dans le creux. On aurait pu en mettre en creux en lacune. Là. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il va servir à nous faire le soutien. Si ça me plaît pas. Donc j'essaie de le replacer comme ça. J'essaie de visualiser mon pied avant de brocher. Toc. Et là, et en fait, là, ce qui m'intéresse, c'est de voir si naturellement, je gagne cet angle-là. C'est-à-dire de ça, je suis passé à ça. Donc là, je vais gagner entre 6 et 9 degrés tout de suite. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse sur un cheval comme ça, qui manque de talons, qui s'écrase les talons, comme ça, comme on voit là. En fait, on va le réorienter sur P3. OK? Et c'est à ce moment-là que je vérifie, moi. Et si là, c'est OK, je broche le reste. Mais si à un moment j'ai un doute où je trouve que le fer est trop en arrière ou que c'est mal placé, c'est à ce moment-là qu'il faut rectifier. Il ne faut pas continuer à brocher. Alors, il y a un clou qui est très très bien pour brocher dans les fers alus un peu épais, c'est le concave. Là, on n'en a pas, mais c'est vraiment un super clou. Pour ceux qui brochent des fers un petit peu épais, des plaques et tout ça, le concave, c'est vraiment un très bon clou. Et LX, MX, tout ça, ça va bien, mais le concave, franchement, c'est vraiment bien. Il sort pas assez vite. Arrête-le. Arrête. Alors, il faut bien venir les mater. Du fait que la rive est plus épaisse, là, il faut bien venir les mater en étant sûr qu'ils descendent bien dans la...
Voilà, ok. J'ai pas de tricot, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors là, à ce moment-là, je fais attention de bien venir serrer. Alors, je tape pas comme ça, hein, évidemment, je suis obligé de taper sur mon clou. Donc là, il faut que je vise mon clou quand même, sinon ma tête de clou, elle a vite fait de descendre. D'accord? Et quand je viens ici, évidemment, je cale sur mon clou. Hein. Sinon, ça descend le clou. D'accord? Alors moi, je fais toujours comme ça. Marteau, pince arrivé. Bon, ça. Ok. C'est celui-là, je pense. Je pense que c'est la bonne rate. Ouais, merci. Voilà, on va mettre un peu de Kevin Bacon. Voilà, l'huile, très bien. Voilà. Merci, monsieur. Ok. Donc là, c'est bon. Hop. Et voilà. Donc on va reprendre le contact d'emoji. Ça, c'est notre ferrage. Voilà. Ça, c'est notre cheval qui trottait l'autre fois. Ça, c'est le même. Et ça, c'était quoi? Ok, ça, c'est autre chose. Ok. On va directement lui refaire une photo. Direct du logiciel. On va faire la photo. Toc. On le prend là pour montrer ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça donne. Enfin, on voit comme on veut, quoi. On va faire un peu les deux pieds pour montrer que le talon est dans le vide. En fait, c'est ça qui nous indique. Hop. OK. On fait OK. Et on l'enregistre. En fait, il est directement dedans. Et après, si j'ai fait ma photo avant, ou 6 semaines avant, je vais pouvoir comparer mes angles avec deux photos qui sont les mêmes. Et je pourrais faire une photo du pied aussi, si je veux. Quel jour. Donc là, on se retrouve avec un point culminant qui est dans cette région-là, un pied qui bascule, à qui on donne de l'angle, la plaque qui soutient avec le silicone pour éviter que mon pied s'effondre et qu'on puisse rester sur un angle intéressant pour le cheval, qu'il ne soit pas tout le temps sur le talon. Voilà. Donc c'est artificiel, bien sûr, mais dans l'idée, c'est le genre de ferrage qu'on peut faire 2-3 fois. Et une fois que le pied a trouvé une meilleure angularité, que le cheval a produit plus de sol, que les talons sont moins abîmés, on peut repasser à quelque chose de plus simple. Voilà. Et puis ça nous sert à montrer un peu ce qu'on a fait et l'évolution du cas.